Gloire à Dieu. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Alléluia. J'entrerai dans ces portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. Qu'il soit. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit. Alléluia, alléluia. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es et pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Sorti du tombeau.
Elle est la vérité.
Alléluia. Donc, content d'être parmi vous ce matin pour ensemble élever, louer, glorifier notre Dieu comme nous l'avons fait ce matin. Je crois que Dieu prend plaisir à ces moments où son peuple se réunit pour pouvoir l'élever, le louer, l'adorer de tout son cœur. Et je vous invite, frères et sœurs, à continuer toujours à prendre part à ces moments. Profitez de ces moments pendant que Dieu nous donne encore l'occasion de nous rassembler pour le louer. Et comme j'aime à le dire, il y a dans des lieux, ils aimeraient faire comme nous. Malheureusement, cela leur est interdit. Donc, nous qui avons la possibilité de nous réunir pour élever, louer, glorifier, chanter, gloire à notre Dieu, faisons-le en toute liberté. Amen. Voilà, ce matin, nous allons ensemble partager le conseil de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Le livre de la Genèse, c'est un verset que nous utilisons souvent, et même très souvent, pour notre moment de réjouissance. Quand il y a mariage, c'est un verset que nous utilisons. C'est le verset 24 du chapitre 2. Alors, Genèse chapitre 2, verset 24. Je lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Je reprends ce verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu. Prions encore comme tu l'as déjà entendu, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs. Ne voulons pas, Seigneur, être écoutés pour t'écouter, mais nous voulons prendre en considération ce que tu nous dis. Et surtout mettre en pratique ce que tu nous dis. Car chaque fois que tu nous parles, c'est toujours pour notre bien, oh Dieu. Aide-nous à considérer ce que tu nous dis et aide-nous à vivre ce que tu nous dis, afin que nous soyons heureux et que dans chacune de nos vies, ton nom soit pleinement glorifié. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Le titre de la pensée est le suivant: la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions définir c'est quoi la famille selon Dieu. La famille selon Dieu commence par l'union entre un homme et une femme qui s'aiment par les liens du mariage. Je dis et je précise bien entre un homme et une femme qui s'aiment. Et pour Dieu, c'est très important, frères et sœurs. Et par rapport à ça, j'aimerais dire deux choses importantes. La première, c'est que le mariage ne doit pas être forcé. Les parents ne doivent pas forcer, ni imposer, ni obliger leur enfant à se marier avec une personne qu'il ou elle n'aime pas. Bien sûr, ce sont des choses qui se font encore dans certains pays. Mais nous devons savoir cependant, frères et sœurs, que deux personnes ne se marient pas pour essayer de s'aimer après. Mais on se marie parce qu'il y a un amour réciproque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne doit pas se marier avec une personne par intérêt. C'est-à-dire par rapport à sa situation familiale, parce que c'est grand famille moun, parce que c'est grand gens des moun, ni par rapport à sa situation professionnelle, parce qu'il ou elle a un bon travail, ils ont un bon salaire.
ni par rapport à sa situation financière, parce que c'est mon l'argent. Mais on se marie uniquement sur la base de l'amour réciproque de deux personnes. Amen. Je dis bien l'amour réciproque. Et les autres considérations viennent après. Amen. Donc la famille selon Dieu commence par le mariage. Ensuite viennent les enfants. Et frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que rachetés, j'aimerais dire également deux choses importantes. C'est que vous et moi, nous ne devons jamais nous habituer ni partager l'union entre deux personnes du même sexe. On ne doit pas s'habituer avec ça. Bien qu'on veut nous habituer avec. On ne doit pas s'habituer avec, frères et sœurs. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et ça, frères et sœurs, nous devons le dire et le proclamer haut et fort. Vous savez, le diable a toujours voulu contrecarrer le plan de Dieu, s'opposer à la volonté de Dieu à l'égard de la race humaine. Et il se sert justement des êtres humains créés à l'image de Dieu pour parvenir à ses fins. Exemple, en mettant en place le mariage pour tous. Chose qui est une abomination aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Ça, on doit le dire et je prends ma responsabilité pour le dire. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'homme et on l'a lu. Ce n'est pas pour rien que les Écritures nous sont laissées. Il nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible elle est claire, frères et sœurs. Et chers amis, si cela était une abomination aux yeux de Dieu au temps de Sodome et de Gomorrhe, des deux villes que l'Éternel a détruites, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas changé. Ce qui était une abomination pour lui, pour ces deux villes, est également une abomination pour lui aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dis, et les enfants viennent après. Frères et sœurs, je sais que cela arrive que les enfants naissent avant le mariage. Et cela pour diverses raisons, et particulièrement chez les personnes inconverties. Mais comprenons que la volonté parfaite de Dieu, c'est le mariage d'abord, puis ensuite viennent les enfants. Amen. Et frères et sœurs, ce mot-là, on doit le faire passer, bien que, vous savez, le mariage a un peu, j'ai dit un peu, le mariage a perdu la cote d'autrefois. Le mariage est en train de perdre sa valeur d'autrefois. Au mois de juillet et août, autrefois, il y avait énormément de personnes qui se marient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous et moi, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire à nos enfants, faire passer le mot à nos petits-enfants pour leur dire que la famille selon Dieu, c'est le mariage avant et les enfants après. Amen. Disons-leur ça, même si on n'a pas écouté nous, mais nous disons ça. Amen. Ça, c'est très important qu'ils le sachent. Amen. C'est le mariage avant et les enfants après. Voyons maintenant, frères et sœurs, la définition de la famille au sein du foyer. La famille au sein du foyer, c'est un peu comme une entreprise.
Et pour que cela puisse bien fonctionner et surtout perdurer, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, il faut qu'elle soit bien gérée. Amen. Il faut que le foyer soit bien géré, c'est-à-dire faire ce qu'il faut au moment où il le faut, faire des choix, prendre des décisions, toujours pour le bien et l'épanouissement du foyer. Frères et sœurs, tout cela demande une bonne harmonie, une bonne coordination, une bonne complicité au sein du couple. Et pour y arriver, chacun doit jouer son rôle, chacun doit rester à son poste, comme le prophète Habakkuk. Et vous et moi, en tant que chrétiens, en tant que rachetés du Seigneur, nous avons besoin de nous laisser guider, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour que cela puisse marcher au sein du foyer, vous et moi, nous avons besoin de nous laisser guider, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit au sein du foyer pour nous conduire dans nos choix, parce qu'au sein du foyer, le plus souvent, il y a des choix à faire. N'est-ce pas vrai? Pour nous conduire dans nos décisions. Car le plus souvent, dans le foyer, il y a des décisions à prendre et parfois des décisions importantes à prendre. Mais comment savoir si c'est une bonne décision ou si malheureusement c'est une mauvaise décision? Seul le Saint-Esprit peut nous guider. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à prendre non pas une décision, mais à prendre la bonne décision. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire également dans nos projets. Car au sein du foyer se forment des projets. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nos projets soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Parce qu'on ne fait pas des projets pour faire des projets. Mais il faudrait que nos projets soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Pour qu'en toute chose, Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen, hein, frères et sœurs? Parce que ce que je vous dis là, c'est très important. Maintenant, revenons à notre texte de base, Genèse chapitre 2. Ah, c'est encore là. Nous allons ensemble définir le mot quitter. Il nous est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Nous allons ensemble définir le mot quitter. Qu'est-ce que quitter veut dire? D'abord, ce que quitter veut dire, à la fois pour la femme comme pour l'homme. Quitter ne veut pas dire qu'on doit rompre le lien, qu'on doit rompre la relation avec nos parents. Quitter ne veut pas dire qu'on doit couper les ponts avec nos familles. Quitter ne veut pas dire non plus qu'on doit se rappeler qu'on a une mère uniquement le jour de la fête des mères. Ni qu'on a un père uniquement le jour de la fête des pères ou du jour de l'an. Ce n'est pas ce que quitter veut dire. On ne doit pas rompre le lien, rompre la relation avec nos familles, avec nos parents. Maintenant, nous allons ensemble voir ce que quitter veut dire. Déjà, je vais souligner quand même une chose avant de voir ce point. Soulignons également, frères et sœurs, qu'une personne, surtout chrétienne, ne doit pas être fâchée ni ennemie avec son père ou avec sa mère. Vous pouvez dire amen, frères et sœurs? Frères et sœurs, chers amis, il est vrai qu'au sein de certaines familles, il se passe des choses graves et parfois même des choses tragiques. Cependant, face à ces choses, nous devons demander à Dieu la grâce, la force de pardonner et il le fera pour la gloire de son nom. Il se passe parfois des choses graves dans certaines familles et Dieu le sait. Mais cependant, en tant qu'enfant de Dieu,
En tant que racheté du Seigneur, on ne doit pas être ennemi avec ni notre père, ni notre mère. Et cela, comme je l'ai dit, pour la gloire de Dieu. Non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, voyons ce que quitter veut dire concernant l'homme. Alors, quitter veut dire concernant l'homme, lorsque, après un créole, qui est plus facile pour moi. Lorsque la madame m'a fait un coup bouillon poisson, la madame m'a fait un soupe, pas dire que coup bouillon poisson à maman mieux qui t'a. Ça qui est vexé, ça qui est blessé. Parce que ou pas qu'à maman encore, ou j'ai quitté casa maman. Mettons dans le foyer, donc supporter coup bouillon poisson. Supporter, même si pas pareil que ta maman, mais supporter. Au contraire, encourager, il est mieux fait. Ou quand dit, aïe, vraiment, maman, demandez une recette là. Amen. Je prends des exemples pour traduire, frères et sœurs, parce que bien souvent, il se passe des choses dans certains foyers, parfois des choses simples, des choses bêtes, mais qui créent parfois des tensions, qui créent parfois des conflits. Alors, ça c'était ce que quitter veut dire concernant l'homme. Maintenant, ce que quitter veut dire concernant la femme. Quitter veut dire qu'au moins de problèmes et difficultés, il ne faut pas aller domicilier chez maman et papa. Il faut apprendre ensemble à régler les problèmes et les difficultés avec la grâce et le secours de Dieu. Car au sein du foyer, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais à part là, on voit des problèmes. Pourquoi il y aura maman, pourquoi il y aura papa? Attention, j'ouvre une parenthèse pour dire, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas demander conseil à papa ou à maman, mais il faut savoir faire la part des choses et réaliser que désormais, qu'on est une femme mariée. Amen. D'accord. Je peux poursuivre? Amen. Merci. Alors, notre texte de base nous dit également, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non ses femmes. C'est clair. Il nous est dit s'attachera à sa femme et non ses femmes. Vous savez, certaines personnes mal intentionnées vous disent que Salomon était un homme sage et il avait beaucoup de femmes. Je leur dis, c'est vrai qu'il avait beaucoup de femmes. Mais je leur dis également, regardez quelle fut sa fin. Il était le madame, c'est vrai, mais que j'ai fini. Et pour cela, vous lisez, on ne va pas le dire, hein, vous pouvez lire le 1 Roi chapitre 11. Lisez tout le chapitre 11. Mais on va juste prendre un verset dans la vie de Salomon, ce que Dieu dit à cet homme. 1 Roi chapitre 11, verset 4. Ce que Dieu dit, ce que la Bible dit par rapport à Salomon. J'ai dit 1 Roi chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, regardez ce qu'il nous est dit. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. Il a eu beaucoup de femmes, mais ça a été pour sa perte. Il est devenu un idolâtre à la fin de son pèlerinage ici-bas. Donc il a eu beaucoup de femmes, c'est vrai, mais regardez quelle fut sa fin. D'autres encore vous disent, David était l'homme selon le cœur de Dieu et il avait également plusieurs femmes. Je dis oui, c'est vrai, mais regardez les différents déboires et galères qu'il a eus avec ses enfants de femmes différentes. Et pour cela, vous pouvez lire
2 Samuel, le chapitre 13. Frères et sœurs, chaque fois que l'homme a voulu faire à sa tête, a voulu agir selon les penchants de son cœur, il a toujours payé chèrement les conséquences de ses folies et de ses égarements. Lorsque Dieu nous dit des choses, frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il nous dit. Dieu n'est pas fou. Dieu est sage. Regardez ce que l'Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste au chapitre 7 et le verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Seulement, voilà ce que j'ai trouvé. Vous savez, c'est Salomon qui dit ça? C'est lui qui dit ça. Mais après qu'il a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses graves aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Seulement, voilà ce que j'ai trouvé. Ce que Dieu a fait les choses droit, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Dieu fait les choses droites. Dieu fait les choses bien, mais malheureusement, le plus souvent, l'homme veut faire à sa tête et le plus souvent, c'est pour sa perte. Frères et sœurs, la créature peut-elle donner des leçons au Créateur? C'est une question que je vous pose. Est-ce que la créature, nous qui sommes la créature, nous pouvons donner des leçons au Créateur? Est-ce que nous pouvons apprendre des choses au Créateur? Non, frères et sœurs, c'est lui qui peut nous apprendre des choses et c'est lui qui peut nous donner des leçons. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire certaines choses, il a ses raisons. Et j'ajoute qu'il a toujours raison. Amen? Amen. Maintenant, on va revenir à notre texte de base dans Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Il nous est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela signifie? Ils deviendront. Il ne nous est pas dit ils seront une seule chair. Mais il nous est dit ils deviendront. Frères et sœurs, cela sous-entend, cela veut dire que ce n'est pas automatique de devenir une seule chair. Ce n'est pas systématique, mais c'est progressif. C'est un processus long et parfois difficile. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à composer avec l'autre, à partager avec l'autre et surtout à bien connaître l'autre. C'est-à-dire ce qu'elle aime, ce qu'il ou elle aime et ce qu'il ou elle n'aime pas. Ce qu'il ou elle apprécie, ce qu'il ou elle n'apprécie pas. Et cela demande du temps, mais aussi de la patience. Car à chacun des parties, il y a du bon, mais il y a aussi il y a des qualités, mais il y a aussi des... Et le caractère et les tempéraments sont différents. Et il faut harmoniser tout cela ensemble. Il faut harmoniser tout cela ensemble, frères et sœurs. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose. Et une chose très importante. Vous savez, être fiancé avec une personne, c'est une chose. C'est une chose, c'est une autre chose d'être marié avec une personne. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je reprends. Être fiancé avec une personne, c'est une chose. Cependant, s'unir par les liens du mariage avec la personne, c'est tout à fait autre chose. Car c'est en étant marié avec la personne que l'on voit véritablement avec qui l'on a affaire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Là, nous fiançons toute bite belle. Tout le monde n'est qui qualité, pas ni bon défaut. Mais c'est lorsqu'on est marié avec la personne qu'on voit véritablement avec qui on a affaire. Et parfois, pour certains couples, c'est un véritable cauchemar. C'est un véritable cauchemar. En pas jamais pensé était comme ça. En pas jamais pensé, monsieur ou madame là, ça était comme ça. Mais c'est quand on se marie avec la personne qu'on va véritablement avec qui on a affaire. Amen. Et frères et sœurs, ce sont des choses à considérer. Sachons cependant, frères et sœurs, que nous ne pourrions jamais connaître l'autre d'une manière parfaite. Seul Dieu a le pouvoir et la capacité de connaître parfaitement la personne avec qui on s'unit par les liens du mariage. David pouvait dire ceci dans le psaume 139 et le verset 1 à 4. Le psaume 139, verset 1 à 4. David qui nous dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Verset 4 pour terminer. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je n'ai pas encore prononcé la parole, mais l'Éternel connaît exactement ce que je vais dire. Amen. Seul Dieu connaît parfaitement la personne avec qui on s'est uni par les liens du mariage. Mais nous, on ne pourra jamais connaître cette personne d'une manière parfaite. Ça, il faut le souligner, hein, frères et sœurs. Dieu connaît parfaitement chaque composant du foyer. C'est pour cela qu'en période de tension, de crise, de conflit, de désaccord au sein du foyer, car cela arrive, n'est-ce pas? Cela arrive qu'il y ait des tensions dans le foyer. Cela arrive qu'il y ait des crises dans le foyer. Cela arrive qu'il y ait des désaccords dans le foyer. C'est pour ça, frères et sœurs, que quand il y a ces moments-là, sachons nous tourner vers lui dans la prière et pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Je reprends. Pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Pour que l'harmonie revienne au sein du foyer. Car parfois, il faut faire quelque chose de bien approprié. Parfois, il ne faut surtout rien faire de particulier et laisser Dieu faire son œuvre dans le cœur de l'autre. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Parfois, il faut faire et parfois, il ne faut pas faire. Au cas dit peut-être que maintenant, là, je prends le cas de l'homme par rapport à la femme. Au cas dit peut-être comme ça, il y a un problème, au cas porter un bouquet fleur bail. Mais fais pas porter bouquet fleur là, à moment là, ça. Et bien qu'elle aime les fleurs, mais ce n'est pas le moment. Et que j'étais fleur, et que j'étais envisageable. C'est pour ça que j'ai dit parfois il faut faire, parfois il ne faut pas faire. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Parfois, il faut dire quelque chose de bien approprié et parfois, mieux vaut garder le silence et laisser Dieu agir. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de la présence bénie du Saint-Esprit dans le foyer. Car c'est lui qui saura nous orienter lorsqu'il faut faire quelque chose ou lorsqu'il ne faut pas faire quelque chose. Là où il faut dire quelque chose, là où il faut garder le silence. C'est lui qui saura nous donner la mesure. On va voir un autre point. On a le temps de voir un autre point? On a le temps, Mathieu. Arrêtons-nous maintenant sur le concepteur de la famille. Le concepteur de la famille. Frères et sœurs, vous et moi, nous devons savoir, nous ne devons jamais oublier que la famille, c'est une conception divine. C'est Dieu qui en est le concepteur. D'ailleurs, la première personne qui a prononcé le mot famille dans la Bible, c'est qui? C'est Dieu. Et parlant de la famille, il dit ceci à Abraham dans
Genèse chapitre 12 et le verset 3. Genèse chapitre 12 et le verset 3, regardez ce que Dieu dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Remarquez que Dieu ne lui dit pas certaines familles, ni une catégorie de familles. Il ne nous dit pas non plus toutes les familles d'Israël, ni toutes les familles juives, ni non plus toutes les familles chrétiennes, mais toutes les familles de la terre sans exception. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Dieu dit à Abraham. Frères et sœurs, chers amis, c'est dans la volonté de Dieu que toutes les familles sans exception soient bénies. Sachons cependant, frères et sœurs, chers amis, que si la volonté de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies, lui, le diable, sa volonté, c'est de détruire, de renverser, de briser toutes les familles de la terre, et cela par tous les moyens, par des ruses, les ruses du diable, mais certainement, nous allons le considérer une autre fois. Mais j'aimerais, si vous le permettez bien, on a encore du temps, je peux aller encore toujours. J'aimerais passer donc, comme je l'ai dit, si Dieu, la volonté de Dieu, c'est bénir les familles de la terre, lui, le diable, sa volonté, c'est de détruire les familles de la terre. Et cela par tous les moyens, par les ruses, par les tentations. Mais nous allons revenir certainement une autre fois quand nous allons parler les ruses du diable contre les familles, contre la famille au sein du foyer. Maintenant, nous allons considérer maintenant le rôle des parents envers les enfants. Et pour cela, nous allons faire une lecture dans Job, le chapitre 39 et le verset 16 à 19. Job, chapitre 39, verset 16 à 19. Il nous est dit ceci. Elle est dure envers ses petits. Elle est dure. Attends, parce que c'est bien là que ça commence. Allez, j'ai dit Job. Parce que c'est bien, je crois que c'est bien ça, hein, mais juste pour savoir est-ce que c'est bien. 16. Job chapitre 39, pardon. 39. Excusez-moi. Alors, j'ai dit verset 16. Le verset 16. Le verset 16 nous dit, l'aile de l'autruche, ah oui, je me disais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose avant. Certainement, c'est le verset. Tu m'as mis le verset 19. Alors, l'aile de l'autruche se déploie joyeuse. Le verset 16. Verset 16, s'il te plaît. Là, tu m'as mis le verset 19. Ah, il y a un décalage. D'accord. Alors, Job chapitre 39, verset 16, je lis, parce que c'est la période du temps. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et elle les fait chauffer sous la poussière. Elle oublie que le poids peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Et voilà le verset 19. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Amen. Frères et sœurs, c'est l'image de parents qui font tout pour avoir des enfants. Et quand Dieu les font la grâce d'en avoir, car disons-nous toujours que c'est une grâce de Dieu qu'on a des enfants, ces parents-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne prennent pas en considération la grâce que Dieu leur a faite. Frères et sœurs, ils les écrasent. Ils tuent et aiment leurs enfants. Mais je vais donner l'explication. Je dis, ils écrasent, ils tuent eux-mêmes leurs enfants à l'exemple de l'Autriche. Ils écrasent, ils tuent eux-mêmes leurs enfants par leur façon d'agir.
et de réagir par leur manière de vivre, par leur conduite. Ils s'étonnent après que leurs enfants soient morts spirituellement, quoique vivants physiquement. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, frères et sœurs? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Hein? D'accord? Par leur action, par leur conduite, ils tuent, ils écrasent leurs enfants. Ces enfants-là sont bien vivants physiquement, mais spirituellement, ces enfants-là sont morts parce que les parents même le tuent par leurs mauvaises actions. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas d'être des parents parfaits. Cependant, c'est dans sa volonté que vous et moi, nous soyons des exemples, des modèles de repères pour chacun de nos enfants. Car, frères et sœurs, en tant que parents, nous voulions bien que nos enfants réussissent leur vie scolaire. N'est-ce pas vrai? Pour ceux qui sont encore scolarisés. Nous voulions également qu'ils réussissent leur vie professionnelle, ainsi que leur vie familiale. N'est-ce pas vrai? Mais ce qui est une bonne chose, mes frères et sœurs, posons-nous la question, est-ce que nous voulons tout? Est-ce que nous faisons tout, qui est en notre possibilité avec la grâce de Dieu pour la réussite de leur vie spirituelle? On doit se poser la question. Je veux qu'elle réussisse ou qu'il réussisse sa vie scolaire, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que je mets tous les atouts de mon côté avec la grâce de Dieu? Je fais tout ce qui est en ma possibilité pour qu'il puisse, ou il ou elle, réussir spirituellement. C'est une question, frères et sœurs, que vous et moi, nous devons nous poser et avec la grâce de Dieu, apporter la réponse qui convient. Car pour Dieu, frères et sœurs, la chose la plus importante, la réussite spirituelle de nos enfants, sans négliger le reste, bien sûr. Car à quoi bon être monsieur ou madame une telle, avoir une grande renommée, puis ensuite passer son éternité loin de Dieu? À quoi ça sert? Tu es monsieur un tel, tu es madame un tel, tu es une grande personne, tu as une grande renommée nationale, internationale et même planétaire. Et malheureusement, tu passes ta vie dans l'éternité avec Satan et ses anges déchus. À quoi ça sert? À quoi sert-il à un homme ou à une femme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc faisons tout, frères et sœurs, pour que nos enfants puissent réussir spirituellement. Frères et sœurs, en tant que parents, faisons notre part et Dieu qui est fidèle par-dessus tout fera assurément sa part. Amen. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là? Je continue? Ok. Le rôle du mari concernant son épouse. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25, nous dit ceci. Donc j'ai dit maintenant, c'est le rôle du mari concernant son épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Frères et sœurs, chers amis, s'il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, et cela se vérifie dans certains foyers, cependant, j'aimerais vous dire et affirmer haut et fort que l'amour rend heureux, l'amour fait le bonheur de l'autre. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'amour fait le bonheur de l'autre. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi, frère. Si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas dire Amen. Mais si vous êtes d'accord, vous dites Amen. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'amour fait le bonheur. Quand une femme est aimée, là, cette femme est heureuse. Quand un homme est aimé, il est heureux. Amen. D'accord, j'aimerais vous sentir avec moi, hein, frères et sœurs. Moi, j'aime bien. D'accord? Ok. Alors, j'en étais où? Alors, le temps pour moi de revenir. Oui, voilà. Frères et sœurs, chers amis, une personne qui se sait et qui se sent aimée, même si quand manger pain et de l'eau sucrée, qu'elle est content. Ça se voit.
Il n'y a pas grand-chose en casse là. Il n'y a pas grand-chose en frigidaire là. Il n'y a pas grand-chose. Mais il est content. Parce qu'elle se sait et qu'elle se sent aimée. Amen. Ainsi qu'à manger pain et de l'eau sucrée, ce n'est pas grave. Mais elle sait qu'elle est aimée et pour elle, c'est important. Le Proverbe, le chapitre 15 et le verset 17 nous dit, Proverbe chapitre 15 et verset 17 nous dit ceci. Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. L'amour est la base de tout. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, une personne qui aime et qui se sent aimée est capable de faire le tour. J'ai marqué ceci. Elle est capable de faire le tour de la Guadeloupe à pied. Elle a de la force. Vous savez, une femme qui se sent aimée, cette femme-là est capable de faire des exploits. Elle sait qu'elle est aimée, elle sait qu'elle est appréciée par son mari, elle est capable de faire des exploits, des choses extraordinaires. L'amour rend fort, l'amour donne des ailes, l'amour pousse une personne à faire des exploits. La preuve, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous par amour? Qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait, pourquoi? L'amour nous pousse à faire des exploits, frères et sœurs. Dieu nous a donné celui qui avait le plus cher, et il nous l'a donné par amour. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande, frères et sœurs, chers amis, lorsqu'on aime, on prend soin de ceux qu'on aime. Lorsqu'on aime, on fait attention à celles qu'on aime. Lorsqu'on aime, on évite de faire des choses, de dire des choses qui pourraient faire du tort à celles qu'on aime. Et lorsqu'il y a tension, désaccord, conflit au sein du couple, comme cela arrive, comme je l'ai dit, cela arrive qu'il y ait tension au sein du couple, on fait tout pour se rappeler le jour où notre cœur a fléchi ou a flanché pour elle, pour employer un langage jeune, pour ne pas la blesser, l'offenser, l'attrister par notre comportement, par nos paroles. Lamentation, le chapitre 3, le verset 21 nous dit ceci. Lamentation, le chapitre 3, verset 21. Lorsqu'on aime, on se rappelle, hein, frères et sœurs, lorsqu'on a dit oui, lorsque notre cœur a flanché pour elle, a flashé pour elle, on se rappelle de cela. Et on fait tout pour que l'unité, l'harmonie, la paix reviennent au sein du foyer. Comme ce que j'ai dit un verset. Lamentation 3, 21 nous dit ceci. 3, 20, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est toujours là pour nous aider, pour nous donner la sagesse nécessaire pour que l'unité, l'harmonie, la paix reviennent au sein du foyer. Amen. Il est toujours là pour nous manifester sa bonté et sa fidélité. Mes frères, mes chers frères, il y a de bonnes choses que nous pouvons, et même que nous devons repasser dans nos cœurs afin d'éviter de faire du tort, de faire du mal à celles qu'on aime. C'est pour les frères que j'ai parlé. Je n'ai pas entendu les frères dire amen. Donc je reprends ce que j'ai dit. Peut-être que les frères n'ont pas entendu. Alors mes chers frères,
il y a de bonnes choses que nous pouvons et même que nous devons repasser dans nos cœurs afin d'éviter de faire du tort, de faire du mal à celles qu'on aime. J'aurais aimé entendre les frères dire Amen. C'est possible, les frères, de dire Amen? Je n'ai pas entendu la voix des frères. Amen. Amen. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, juste un petit peu. Alors, on va considérer maintenant le rôle de l'épouse concernant son mari. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 33. Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Éphésiens 5. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je reprends, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela sous-entend? Respecter son mari. Qu'est-ce que cela veut dire? On va revenir, du reste, que chaque de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne dois pas faire n'importe quoi, ni dire n'importe quoi en sa présence, ni non plus hors de sa présence. J'ai créé un foin là. Je reprends. Respecter son mari, ce que tu ne dois pas dire, cela veut dire que tu ne dois pas faire n'importe quoi, ni dire n'importe quoi en sa présence, même aussi hors de sa présence. On ne doit pas le critiquer pour les autres, ni le mal parler. Ça, ce n'est pas français, mais c'est pour comprendre. Mais c'est pour comprendre. D'accord? Pour les autres. Pourquoi? Premièrement, parce que tu es en train de devenir une seule chair avec lui. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 7 et le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. L'apôtre Paul fait allusion à un mari qui est avec une femme inconvertie, etc. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, on n'a pas dit n'importe quoi, ni en sa présence, ni hors de sa présence. Et deuxièmement, parce que Dieu voit et entend toutes choses. Regardez ce qu'il nous est dit dans Genèse, le chapitre 18, et le verset 1 à 15. 11 à 15, pardon. Genèse, chapitre 18, verset 11 à 15. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Pourquoi j'ai pris ce verset? Cela veut dire, ce que les autres n'ont pas entendu, ce que le mari n'a pas entendu, Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Dieu a vu et entendu que Sarah a ri. Sarah dit non, 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 non. Mais Dieu dit oui, Abraham n'a pas vu. Mais Dieu a vu, et frère, c'est très important le regard de Dieu concernant le couple, concernant la famille. Frères et sœurs, chers amis, Abraham n'a rien entendu, mais l'Éternel, lui, il a tout entendu.
Il entend tout et voit tout. Frère, cela est valable également pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. Lorsqu'il y a incompréhension ou désaccord, mieux vaut régler le problème au lieu de colporter, mal parler contre un frère ou une sœur. Pourquoi? Le psaume 94, le verset 9 nous dit ceci. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Frères et sœurs, lorsqu'il y a conflit, ça peut arriver. Au sein de l'Église, malheureusement, ça arrive entre frères et sœurs en Jésus, qu'il y a tension, il y a conflit, il y a malentendu, il y a désaccord. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ce que Dieu aimerait, c'est lorsqu'il y a ces choses, mieux vaut régler le problème. Au lieu de colporter, faire ça partir hors de l'Église, etc. C'est pas bon. C'est pas bon aux yeux de Dieu du tout, frères et sœurs. Dieu nous exhorte et nous invite à pardonner. Lorsqu'il y a problème, Dieu sait qu'il y aura problème. Pourquoi? Parce que nous sommes différents les uns les autres. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir se pardonner mutuellement. C'est difficile de pardonner mutuellement, frères et sœurs. C'est une question que je pose. Est-ce que c'est difficile? Je pense que c'est difficile, hein? Parce que malheureusement, c'est là où ça coince chez nous, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que rachetés du Seigneur, c'est là où ça coince. Le pardon réciproque, ce n'est pas une chose évidente dans l'Église. Et pourtant, vous et moi, nous avons constamment besoin du pardon divin. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Si nous ne pardonnons pas, il ne va pas nous pardonner non plus. Alors que tous les jours, nous avons besoin de son pardon. Sachons pardonner, frères et sœurs. Et quand c'est difficile, demandons à Dieu la force de pardonner. Amen. Et Dieu est fidèle pour nous accorder la force de pouvoir pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Alors, frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas partager les fardeaux. Il faut partager les fardeaux. Cependant, il ne faut pas colporter les fardeaux. Ce n'est pas la même chose. Partager les fardeaux et colporter les fardeaux, ce n'est pas du tout la même chose. Toujours concernant le rôle de l'épouse envers son mari, on va lire Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18 pour terminer. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme doit être une aide précieuse à côté de son mari, c'est-à-dire faire tout pour contribuer à son bien-être et son épanouissement. Quelqu'un a dit, on voit la réussite d'un homme en fonction de la femme qui est à ses côtés. Vous êtes d'accord avec ça? On voit la réussite d'un homme en fonction de la femme qui est à côté de lui et avec lui. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? À l'unanimité, on dit c'est vrai? Merci Seigneur pour les hommes. Amen. Et merci au Seigneur, surtout pour les femmes, car Dieu a dit, elles sont une aide précieuse à nos côtés. Et bénissons Dieu pour les femmes, car elles font tout pour être une aide précieuse avec la grâce de Dieu. L'un est lié à l'autre. Un homme épanoui est capable de faire des exploits avec Dieu au sein du foyer. Un homme épanoui par sa femme, comme si c'est l'un à l'autre, hein, frères et sœurs. Et on va terminer avec le psaume 127, le verset 1er. C'est notre dernier verset. Le psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Frères et sœurs, je m'arrête sur ce verset. Le bâtisseur, c'est Dieu. Dieu doit être au centre du foyer. C'est lui qui doit diriger, coordonner les choses au sein du foyer. C'est lui qui a eu la pensée de la famille. Et celui qui sera géré au mieux la famille. Frères et sœurs,
Moi, je dis cela, je prends ma responsabilité pour le dire parce que je sais que malheureusement, il y a tellement de... On va revenir un jour dessus. Malheureusement, il y a tellement de divorces, et même dans le milieu chrétien. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je travaillais dans le bâtiment et les amis avec qui je travaillais, ils ont dit, moi, là où vous avez misère, là où vous avez besoin, on madame pour moi peut mailler, ça dans l'église à qui vient chercher. Mais pourquoi est-ce qu'ils disaient ça selon vous? Pourquoi? Parce que pour eux, une femme chrétienne, c'est un modèle, c'est un exemple. Pareil, pour les autres, un homme chrétien, c'est un modèle, un exemple. Et pour Dieu, c'est pareil, frères et sœurs. Donc nous devons donner envie, donner goût à ceux qui nous observent vivre. Mais si on attend Kaini, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai pensé ça. J'ai jamais pensé ça de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit être épanouie avec la grâce et le secours de Dieu. Bien sûr, il y aura des problèmes. On va en revenir. Les tensions, les difficultés, on va s'arrêter dessus. Mais Dieu est là, frères et sœurs. Sachons nous appuyer sur Dieu. Sachons faire confiance à Dieu. Moi, je vais penser malheureusement à ceux qui vivent seuls et qui étaient mariés maintenant, qui ne sont plus mariés. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là que Dieu est fidèle. Dieu est avec eux même si elle est un homme seul ou une femme seule. Quand je dis une femme seule, façon de parler, ce n'est pas pour employer le thème du gouvernement, femme seule. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a plus une personne avec qui on vit, mais on vit avec Jésus. Amen. Et pour moi, c'est ce qui est essentiel. Amen. On va s'arrêter là ce matin. On va poursuivre une autre fois sur la famille selon Dieu, sur d'autres points encore que nous allons ensemble partager. Te bénissons, nous te rendons grâce, tendre Père, pour ta bonté, ta fidélité que tu manifestes chaque instant de chaque jour à notre égard. Nous savons que tu es fidèle et nous savons que tu es bon. Et nous savons que nous pouvons compter sur ta fidélité en tout temps, mais aussi en toutes circonstances. Te bénissons pour la famille, Seigneur, que tu as instituée. C'est toi qui en es l'auteur et nous te sommes entièrement reconnaissants. Nous prions que tu bénis les familles, oh Dieu. Nous prions que tu prennes soin des familles, que chaque famille, Seigneur, soit bénie à tes yeux, oh Dieu. Que ta grâce repose sur chaque famille, que ta bénédiction repose sur chaque famille, oh Dieu. Et que chaque famille puisse glorifier ton nom, Seigneur, de par notre vie, de par notre conduite, de par nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions, que nous puissions glorifier ton nom, oh Dieu. Oui, nous te bénissons pour ta fidélité qui est grande à l'égard de ceux qui t'aiment et à l'égard de ceux qui espèrent en toi. Père, sois béni pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis et puis on se dit à certainement bientôt. Voilà.